Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous regarder à la télévision un peu partout à travers la Guinée. Vous nous suivez aussi à la radio, à Boké sur 99.7, la même fréquence à Labé et dans la région forestière 99 tout court à Cancan. Vous êtes en direct sur Espace TV, vous qui nous regardez en ce moment du côté d'Abidjan mais aussi de Dakar. Merci de nous choisir. Les grandes manœuvres politiques lancées en Guinée alors que la bataille pour ou contre l'établissement d'une nouvelle constitution dans le pays fait rage et mobilise les énergies. Les conditions d'organisation des prochaines élections législatives censées permettre de renouveler un parlement au mandat désuet préoccupent tout autant et focalise les attentions. On en parle longuement dans cette émission avec notre invité. Comment réagit-il aux consultations préconisées par le chef de l'État? Comment envisage-t-il les conditions d'organisation des prochaines élections législatives et quel regard d'ensemble porte-t-il sur la marche sociopolitique de notre pays? Dans un instant, notre invité qui est déjà dans nos locaux, M. Sidia Touré, président de l'UFR, ancien Premier ministre, donc qui va nous rejoindre dans ce studio. On va être précis là-dessus dès l'entame de la deuxième partie. On a encore quelques minutes pour aborder quelques sujets, survoler quelques sujets. On s'intéresse un peu plus tard au barreau de Guinée avec la prestation donc, de 11 jeunes avocats, une prestation compromise à printemps. On s'intéressera aussi à ce scandale au niveau du ministère de la Santé, des moustiquaires imprégnés détournés en Guinée, retrouvés en vente du côté de la République sœur du Mali. On en parle avec Tamba Zakari Milimono dans cette émission. Mais Moussa, on s'intéresse à ces avancements au niveau de la police, des avancements qui font grabuge. Suite à cette réaction qui n'ont pas apporté que de la joie dans certaines familles de policiers, parce que ce que nous avons appris, je pense que vous l'avez su également, c'est que le général Bafoué aurait donc procédé à ces avancements en grade de façon assez fantaisiste, sélective, en mettant en avant ses relations. Ouais. Voilà, donc c'est une sorte d'accusation, coup de marteau. J'ai cherché à comprendre. Ouais. Et je suis tombé sur un décret signé du chef de l'État qui a mis en place, comment on appelle, le présent décret fixe la modalité d'application des lois portant statut spécial et particulier des policiers, mais également qui met en place la commission administrative, qui est une structure consultative permanente à vocation technique. C'est cette commission dirigée par le sulfureux Doumbouya, qui était à l'aéroport. On sait les conditions dans lesquelles il est parti de l'aéroport. Mais c'est lui qui est à la tête de cette commission consultative. On parle encore de consultation à ce niveau, c'est-à-dire consultative attachée au ministre de la sécurité et de la protection civile. Les grandes gueules. La direction générale de la police. La précision, elle est très importante et elle est notée dans le décret même d'application. C'est elle qui a fait le travail. Donc c'est cette commission qui a fait le travail. La direction générale de la police n'a absolument pas été associée à cela. Le général a certes la langue très lourde. Lorsque vous essayez de lui parler de ce sujet au téléphone, il coupe parce qu'il a l'impression que tous les journalistes sont des flics qui peuvent enregistrer. Non mais on peut quand même donner des informations et s'en tenir à cela. Parce qu'avec le cas Bala Samoura et colonel Barry, il nous est désormais difficile de trouver un répondant. Au sein des services de sécurité de l'armée. Mais il faut que l'opinion le sache. C'est cette commission qui a fait le travail et qui a transmis donc les résultats du travail effectué au ministre de la Sécurité. Ensuite, j'ai appris celui qui était l'adjoint du général Bafoué, commissaire Thiam, lui qui était l'adjoint direct du général, il n'a pas été avancé en grade. Il n'a pas été avancé. Sa propre épouse également n'a pas été avancée. Même le colonel Keita qui est à la tête de ces ministres. Exactement. Il n'a pas été avancé. Si on doit interroger, je pense que M. Doumbouya doit s'expliquer un tout petit peu. Il doit donner les critères sur lesquels il s'est basé. Alors, Moussa, on apprend que des simples secrétaires ont été promus. Bien entendu. Ont eu des avancements graves. On n'est pas contre le fait que des femmes soient promues parce qu'il ne s'agissait pas que des femmes. Même si on a mis cela en avant, c'était quand même un bon coup de pouce. Mais il faudrait quand même qu'on explique au regard de toutes les plaintes formulées, il faudrait qu'on explique sur quelle base cette commission consultative a été consultée et a fait son travail. C'est assez important.
Bien. On a encore 4 minutes pour parler des moustiquaires détournés en Guinée et vendus au Mali. Ah oui, en embrayant sur les propos de Moussa Moïse, bien sûr, ce serait peut-être bien d'annoncer déjà que une enquête est bien en cours sur la question comment on les appelle, les assistants sociaux. Au niveau du ministère de l'Action sociale, il y a pas mal d'éléments à devoir relever de ce côté-là. Ouais. Mais revenons donc au sujet des moustiquaires. Moi, en lisant un communiqué du ministère de la Santé malien, il est daté du 14 septembre dernier. En lisant ce communiqué, j'ai dit bien... Donc d'avant-hier. Oui, donc d'avant-hier. Je me suis dit, mais la Guinée, c'est bien. On s'internationalise de plus en plus. Dans l'ingénierie du vol. Ben, écoute, on transporte ailleurs ce que nous faisons de mieux, de mieux chez nous. On commence à se démarquer. Voilà, et ça, c'est au plan international. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Ouais. Alors, il s'agit d'un communiqué du ministère de la Santé de l'État malien, je le disais, daté du 14 septembre dernier, donc d'il y a 2 jours. À l'intérieur du communiqué, l'État malien, à travers son département en charge de la santé, précise qu'il a été alerté par ses partenaires dans la lutte contre le paludisme, mais également contre le VIH-Sida, parce qu'on introduit l'USAID, on introduit également le Fonds mondial. Pour la petite compréhension, l'USAID, c'est, si vous voulez, l'agence d'aide qui est chargée de gérer l'aide américaine au-delà des frontières du pays. Donc, ça mobilise des ressources et puis ça les apporte. C'est pourquoi c'est USAID. Maintenant, au-delà de ça, il y a le Fonds mondial. Le Fonds mondial intervient sur les questions de santé globalement prises. Effectivement, ouais. Il y a la question du paludisme, mais il y a également la question du VIH-Sida, de la tuberculose et d'autres maladies qui ont une envergure de santé publique, de préoccupation de santé publique. Le Fonds mondial constitue un des principaux bailleurs, un des principaux donateurs dans le cadre de la lutte contre le paludisme, mais également contre le VIH-Sida. Au-delà de cela, il y a une autre institution internationale, elle aussi, qui est partenaire de l'État malien. Donc, il s'agit d'un courrier concerté qui leur a donc été adressé, et il s'agit de Against Malaria. Against Malaria, c'est contre le malaria, donc qui s'occupe de ça. Et de quoi est-ce qu'il s'agit? Ses partenaires disent à l'État malien, dans un courrier qu'ils lui ont adressé le 13, donc un jour avant ce communiqué-là, ils disent à l'État malien, écoutez, nous croyons savoir qu'il y a du trafic de moustiquaires imprégnés qui ont quitté la Guinée. Il s'agit, entre autres, de partenaires de la Guinée. Donc, il s'agit de USAID, il s'agit du Fonds mondial Against Malaria de la Guinée, qui ont écrit à l'État guinéen, à l'État malien, pour lui dire, il y a donc du trafic au départ de la Guinée de moustiquaires imprégnés. Donc, des moustiquaires, normalement, qui sont, il faut le rappeler, distribués gratuitement, sans rien payer. Donc, ces moustiquaires-là seraient donc détournés et qu'elles seraient entreposées là-bas au Mali, à Bamako précisément, tout près du 12e arrondissement, près d'une unité de police. Incroyable. Des informations assez précises. L'État malien qui a reçu ce courrier sait de quoi est-ce qu'il s'agit. Lorsque un donateur s'empresse de vous prévenir d'une situation aussi embêtante, il faut très vite se bouger. Ouais. Ce que l'État va faire. Il faut identifier les acteurs de ce trafic. Voilà. Et comment ça sort de la frontière avec le Mali. Alors, ce qui se passe, ça va être une des questions à devoir élucider. Ouais. Vu que c'est déjà en très bon chemin d'après ce communiqué. Toujours d'après le communiqué, une équipe a été diligentée, faite de forces de sécurité, mais également de certains partenaires et d'agents judiciaires. Ils se sont rendus à cet entrepôt et effectivement, on y a pu trouver un certain nombre de choses. Et ça, c'est toujours d'après le communiqué. Je veux rapidement revenir sur les éléments qui ont été retrouvés. 16 balles de 50 pièces de moustiquaires imprégnés, 19 paquets de 100 sachets d'emballage neuf, vous imaginez, non utilisés, une importante quantité d'échantillons de logos de marque de moustiquaires, des emballages portant la mention USAID Guinée-Conakry, et puis un dernier élément, une importante quantité de matériel de confection de ces emballages. Ça a donc été effectivement trouvé là-dessus. Question donc depuis lors,
question à devoir se poser. Où en est l'enquête? Parce que l'élucidation vient de commencer. On attendra de savoir. L'enquête est lancée, Moussa Moïse et Taba. Donc, vont suivre ce dossier. C'est la honte au plan international. On va marquer une pause pour nos conseils achats et pour revenir avec notre invité, M. Sidi Atoué, qui est déjà dans nos locaux. On revient dans quelques instants.